Alléluia, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Avant, quand j'étais dans la sorcellerie, ils nous initiaient, moi avec ma cousine. Quand on était dans la sorcellerie, ils nous ont demandé de tuer nous de notre maman. Maintenant, Mireille a donné sa maman, moi aussi j'ai donné ma maman. J'ai décidé de donner ma maman, elle aussi elle a décidé de donner sa maman. Quand elle a donné sa maman, c'est ça. La dame qui nous initiait s'appelle Lydiane. C'est ce jour, elle est partie attacher l'âme. Elle nous a dit, ce qu'elle nous a donné, on a mangé pour avoir la sorcellerie. C'est viande de l'homme. Elle nous a donné pour qu'on mange. Elle dit, on n'a qu'à rembourser ça pour donner notre maman ou notre papa. C'est ce jour, on a décidé de donner notre maman. C'est ça quand Mireille a donné sa maman, moi aussi, j'ai donné ma maman. C'est ce jour, on est parti dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie, elle nous a dit comment on doit nous transformer. Elle a dit, comme j'ai donné l'âme de ma maman, moi je dois me transformer en crocodile, en serpent, en monguia, en mouche. Maintenant, quand elle a fini de dire ça, le matin on est parti. Quand on est arrivé là, quand on est arrivé maintenant, premier jour, elle est venue me chercher à 1h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, quand on est arrivé là-bas à 1h, dans le camp de la sorcellerie, quand on est arrivé là-bas, maintenant, elle nous a fait asseoir, elle nous a donné viande, moi et ma cousine, pour nous initier plus que ce qu'elle nous initiait à la maison. Elle nous a donné viande quand on a fini de manger. Maintenant, la nuit, elle est venue vers les 3h du matin, elle est venue nous redéposer. Maintenant, deuxième jour, elle est venue nous chercher à minuit. On est parti dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, arrivé là-bas, elle m'a demandé de me transformer en crocodile parce qu'il y a des gens qui quittaient au marché pour aller au campement. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile parce qu'elle savait qu'il y a une personne qui venait. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile pour partir manger la personne qui est dans l'eau et puis je vais revenir le vomir en homme. C'est quand que je me suis transformé en crocodile, je suis rentré dans un eau. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu la personne, elle m'a demandé de prendre son âme. C'est ça, j'ai pris son âme, je suis arrivé dans le camp de la sorcellerie avec, elle a préparé l'âme de la personne et puis elle nous a servi, nous tous on a mangé. Le deuxième jour, elle est venue nous déposer. Le troisième jour encore, elle est venue nous prendre vers les 3h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé là-bas, elle m'a demandé de me transformer en mouche, crocodile, serpent, monguia. Quand je me suis transformée en mouche, elle m'a demandé de passer envoûter la nourriture des gens. Il y a des gens qui mangeaient la nourriture comme eux connaissent pas Dieu et ils prient pas sur la nourriture. Donc elle m'a demandé de venir, je me transforme en mouche et puis je m'assois. Si je me suis assis dans la nourriture, c'est comme je dois déjà envoûter la nourriture. Là, si les gens mangent, c'est ce jour quand je me suis transformée en mouche, je suis venue, je me suis assis dans la nourriture d'une petite fille. Maintenant, quand je me suis assis dedans, c'est comme si j'avais déjà envoûté la fille. Maintenant, je me suis levée, je suis partie. Quand la fille a mangé, vers les 1h du matin, elle est venue prendre l'âme de la fille pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, elle est venue me réveiller à 1h du matin pour aller. Elle a déjà pris l'âme de la fille que je suis venue envoûter. Quand je me suis transformée en mouche. Maintenant qu'elle a pris, on est parti arriver là-bas. On a préparé, on a mangé. Maintenant, il y a des gens qui quittaient au campement matin pour venir faire les marchés dimanche. Elle m'a demandé de me transformer en serpent pour aller les piquer. Il a piqué 7 personnes quand je me suis transformée en serpent. Maintenant, quand je me suis transformée en crocodile, il a piqué 6 personnes. Il a mangé 6 personnes. Maintenant, quand je me suis transformée en mouche, j'ai envoûté 4 personnes. C'est là, elle a dit que pour moi, comme je finis d'envoûter tout le monde qu'elle voulait, qu'il reste pour ma cousine. C'est ce jour, ma cousine est venue à sa maman.
Elle a dit à sa maman que j'étais dans la sorcellerie. Qu'ils sont venus à ma cousine chez le pasteur a délivré ma cousine. Quand ma cousine était délivrée, la femme savait déjà que ma cousine était délivrée. Avant la délivrance, elle a dit quand sa maman est venue la chercher chez nous là-bas, elle a dit avant la délivrance, elle dit si ma cousine arrive là-bas, si elle décide de dire la vérité, elle va tuer ma cousine. Elle va nous envoyer pour aller tuer ma cousine. C'est ça, ma cousine dit, elle a compris. Quand ma cousine partait avec sa maman, la femme les a suivis. Elle s'était transformée en cafard. Elle les a suivis jusqu'en chez eux. Maintenant qu'ils étaient en train de causer, maman de Mireille en train de demander question à sa fille, à ma cousine. Quand ma cousine a commencé à dire la vérité, elle était arrêtée, elle s'était transformée en cafard. Ma cousine la voyait, mais sa maman ne la voyait pas. Maintenant, c'est ça, elle a dit à ma cousine que si ma cousine dit la vérité, elle va tuer ma cousine. C'est ça, mais ma cousine a décidé de dire. C'est ça, quand elle a fini de dire, elle était revenue dans le camp là-bas de la sorcellerie. C'est ça, ma cousine a décidé de dire la vérité. Quand elle a dit la vérité, c'est ça, le pasteur l'a délivré sur le champ. Maintenant, c'est ça, quand la femme qui nous initiait, nous deux, a dit comme ma soeur, comme ma cousine a quitté dans la sorcellerie, donc moi je dois rembourser ce qu'elle lui a demandé. Quand elle était dans la sorcellerie, quand ma cousine n'était pas encore délivrée de la sorcellerie, elle a demandé à moi et ma cousine de partir gâter le travail de mon papa. Quand ma cousine n'était pas encore délivrée, elle n'était pas encore délivrée elle n'était pas encore venue chez le pasteur. Elle a demandé à moi, ma cousine, et tout le groupe de la sorcellerie de venir gâter le travail de mon papa. Quand on est arrivé maintenant, elle s'est transformée en cafard. Nous tous, Mireille s'est transformée en crocodile. Nous tous, on a pris la route de 54 jusqu'à arriver où mon papa travaillait. Maintenant, quand on est arrivé là-bas, elle a demandé que moi, je vais prendre l'âme de mon papa, moi et ma cousine. C'est ça, quand on est arrivé, on a vu mon papa dormir au travail où elle dit en Capatigatea. On a vu mon papa dormir là-bas. Quand on a vu mon papa, on a vu son âme. En mettant, quand on a vu son âme, ma cousine dit, faut pas, on va prendre l'âme là, qu'on n'a qu'à laisser. Quand on a qu'à partir cacher l'âme de mon papa, on n'a qu'à le prendre, on va partir cacher à quelque part. On va dire, on n'a pas vu l'âme qu'elle a dit, on n'a venir prendre. Maintenant, quand elle est venue, elle envoie tous les gars des parties fouiller s'ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Maintenant qu'ils ont fouillé, ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Ils n'ont pas vu mon papa. On est parti reprendre l'âme de mon papa. On est venu le refaire coucher dans mon papa. On l'a fait coucher. Puis on est parti nous tous. Quand on a fini de gâter le travail de mon papa. C'est ce jour, quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie. C'est ce jour, elle m'a demandé encore. Comme première fois, ils ont pris l'âme de ma maman dans sa main. Elle a demandé que je donne l'âme de maman deuxième fois. Deuxième fois qu'elle a demandé, c'est comme si moi-même j'ai fait un songe. J'ai vu, elle avait déjà pris l'âme de maman. C'est ça, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon papa. Maintenant, le 4e jour qu'on est parti dans le camp de la sorcellerie, elle nous a montré comment on doit nous transformer. Elle dit, moi je dois me transformer en serpent. L'autre ma cousine va se transformer en crocodile. Maintenant l'autre, et puis moi je vais me transformer en serpent. Ma cousine va se transformer en serpent aussi. Et puis nous tous en partie ensemble pour prendre l'âme de ma maman. Quand on est arrivé là-bas maintenant, c'est ça maintenant. Ce jour quand on est arrivé pour partir prendre l'âme de maman, maman est au village. Quand on est parti prendre l'âme de maman, maman était au village. Ce jour, elle était partie au village dans le funérailles de son papa. Elle était partie là-bas. Maintenant, c'est là-bas, ils nous ont demandé. Dans mon songe, j'ai vu comme ils ont déposé un couteau avec une canarie de sang. Il dit de tuer ma maman. Et puis, je vais envoyer son sang et son âme aussi. Maintenant qu'ils ont déposé, moi, je dis, je ne peux pas tuer ma maman. Qu'est-ce que je tue? Qui va me donner à manger? C'est ça, maintenant, il dit de tuer eux, mais ils vont me donner à manger. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas?
Ils m'ont demandé, quand j'ai vu son chant, c'était réalité. C'était vrai dans le monde de la sorcellerie, c'est ce qu'ils m'avaient demandé. Maintenant, quand j'ai vu, maintenant, elle dit de partir, c'est comme on est rentré dans la porte. Elle dit, j'ai vu ma maman, elle était couchée. Elle m'a demandé de prendre son âme. La deuxième fois, j'avais déjà pris l'âme de maman pour partir de la sorcellerie. C'est ça maintenant, elle a attaché l'âme de maman. Elle dit de donner l'âme de mon père, elle va laisser pour ma maman. C'est ça qu'elle a dit. Je dis je peux pas donner pour mon papa, j'ai déjà donné pour ma maman. C'est ça maintenant, c'est ce jour. Elle voulait tuer l'âme de mon papa. Ce jour, elle est venue sur la toiture de maison, le camp de la sorcellerie et tous ceux qui sont dans la sorcellerie. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie, elles sont venues avec eux. Elle est venue avec eux pour qu'ils puissent tuer mon papa. C'est ce jour mon papa s'est réveillé la nuit, à minuit. Vers les minuit, elles sont venues. Moi, je savais que déjà elles sont venues. Elle dit aujourd'hui, elles sont venues pour tuer mon papa. C'est ça la nuit quand mon papa était couché. Mon père était couché la nuit. Maintenant, moi, je savais que déjà ils étaient déjà venus. Moi, je savais que j'étais déjà venue. C'est ce jour je voulais réveiller mon papa. Mais il dit, il ne faut pas réveiller. Qu'ils vont partir voir au camp de la sorcellerie. Si tout est placé pour qu'ils puissent tuer âme là. Maintenant, c'est ça, la femme est partie. Quand elle est partie, quand elle est venue maintenant, mon papa s'est réveillé. Il m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé là? La toiture bougeait. Elle ne bougeait pas comme ça avant quand je n'étais pas dans la sorcellerie. Mais la toiture bougeait fort. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas parlé, juste comme... En fait, c'est comme si Dieu lui a dit, il n'a qu'à prier. Il a commencé à prier, 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 prier. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, mon papa était déjà réveillé pour prier. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, elle a vu, c'est comme elle est reine, c'est qu'elle s'assoit dessus. Comme elle est reine dans le camp de la sorcellerie, elle est reine. Donc, quand elle est arrivée là-bas pour vérifier, elle a vu tout ce qui, les reines s'assoient dessus dans la sorcellerie, les gros draps rouges. Tout était déchiré, avec le pied du tabouret qu'elle avait mis du sang dessus. Tout était cassé. Avec le canari qu'elle a déposé, tout était cassé. Le canari s'est divisé en deux. Tout était cassé. Quand mon papa a commencé à prier, c'est quand elle a commencé à prier, elle a dit, elle s'en va voir dans le camp de la sorcellerie, si tout est bien placé. Elle venait attaquer mon papa pour tuer l'âme. Elle venait attaquer mon papa pour tuer son âme. Donc c'est ça, Dieu a réveillé mon papa pour lui dire, il n'a qu'à prier. Quand mon papa a commencé à prier, ils n'ont pas pu tuer l'âme de mon papa. Donc, quand il a commencé à prier, elle est partie voir dans le camp de la sorcellerie. Si tout ce qu'elle a mis pour prendre l'âme de mon papa est là, c'est ça maintenant. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, au moment qu'elle va arriver, mon père est en train de prier. Quand elle est venue au premier moment, c'est quand elle est partie voir dans la sorcellerie, si tout est placé, bien placé pour prendre l'âme. C'est quand elle n'était même pas encore arrivée. Mon père s'est réveillé un coup, il m'a demandé c'est quoi qui se passe. On m'a dit de mes mains chez nous, on a commencé à prier. On a commencé à prier au moment qu'elle va arriver dans le camp de la sorcellerie. Tout ce qui était drap rouge, tout était déchiré. Parce que mon papa a prié. Quand il a commencé à prier, tout était déchiré dans le camp de la sorcellerie. Le sang qu'elle a mis sur le tabouret pour s'asseoir, tout était cassé. Et puis le canari qui était là, et puis il y avait du sang dedans. Ils attendaient pour tuer l'âme de mon papa. Tout était cassé. Maintenant, la tête de l'homme qu'elle a déposée à côté, pour voir si, quand elle veut prendre l'âme, elle s'en tournait dans la tête de l'homme. La tête de l'homme a disparu. Maintenant, quand ça a disparu, c'est ce jour, elle a demandé de donner l'âme de maman une deuxième fois. C'est à cause de ça, nous sommes venus chez le pasteur. Ma grand-mère m'a appelé mon papa pour dire en cas venir chez le pasteur, que le pasteur peut me délivrer. C'est ça quand on est venu chez le pasteur m'a délivré. Quand il a fini de me délivrer, c'est ça j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, et puis je suis quittée dans... Les gens ne me voient plus dans la sorcellerie. Je ne vois plus de gens qui viennent me chercher dans la sorcellerie.
dans le camp de la sorcellerie, où on partait faire la réunion. Là-bas, tout est noir. Maintenant, elle allume un feu avec de bois de verre. Elle allume le feu avec. Mais tout est noir là-bas. Elle allume le feu avec ça. Et puis, où on va faire le camp, où on va faire la réunion, tout est noir là-bas. C'est comme ça, ça y est. Elle s'est transformée en hibou pour venir nous chasser. Maintenant, nous, on s'est transformé en hibou oiseau pour sortir dans la maison. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Aujourd'hui, grâce à lui, je peux rendre mon témoignage comme je veux, je dors tranquillement. Je vais dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, je vois plus de démons derrière moi. Je dors en paix. Dans le monde de la sorcellerie, pour envoûter la nourriture des gens, pour les initier à la sorcellerie, on se transforme en mouche. Pour s'asseoir sur les nourritures. Quand ils mangent, la sorcellerie est déjà dans eux. Quand se transforme en mouche pour s'asseoir sur les nourritures, c'est comme si la sorcellerie on a déjà transformé la nourriture en chair de l'homme. Et puis on transforme la nourriture, souvent on transforme la tchèque en sable pour donner à la personne. On envoûte la nourriture des gens. Quand ça va rentrer dans la porte, dans les portes, dans eux-mêmes les portes, dans la porte de la personne qu'on a accompagnée, on rentre dans la porte de la personne qui est en envoûté, on rentre dans la porte. Maintenant quand on rentre dans la porte, arrivé là-bas, quand on arrive, quand eux-mêmes savent déjà qu'on est venu, eux ils savent déjà qu'on est venu, eux ils sortent de leur corps. Et puis on s'en va dans le monde de la sorcellerie. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Je vois plus les démons. Il me montre tout ce qui n'est pas bien. Bien-aimé, voici la suite du témoignage de Séphora. Après avoir rendu témoignage avec sa mère, des œuvres glorieuses que le Seigneur Jésus-Christ avait opérées dans sa vie, elle revient encore pour entrer dans plus de détails. Des détails qui vous laisseront bouche bée, parce que le monde des ténèbres ne badine pas. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Avant, j'étais dans le monde de la sorcellerie. J'ai été initiée à l'âge de 6 ans par mon neveu. D'abord, quand j'ai été initiée, je rêvais, je faisais les songes bizarres. Les songes que je faisais, je voyais comme si on me poursuivait. Je voyais comme si j'étais au cimetière. Je voyais comme si j'étais dans un trou. Je voyais comme si on venait me donner de la nourriture. Et ce jour que j'ai été initiée, j'ai vu comme si mon neveu lui-même est venu me donner de la nourriture. Riz avec sauce graine. Et j'ai pris, j'ai mangé. Quand j'ai mangé, depuis ce jour, j'ai été initiée dans le monde de la sorcellerie. Quand j'ai été initiée, ils m'ont demandé de tuer une fille, une petite fille. Et quand j'ai dit non, je ne peux pas tuer l'homme. Maintenant, ils m'ont dit d'accord. Toujours, je rêvais, on me fatiguait que pourquoi je donne pas l'homme. Et ça, il dit je peux pas donner l'homme. Maintenant, un jour, j'étais assise au marché. Ils sont venus, eux-mêmes, ils m'ont déchiré. Eux-mêmes, ils m'ont blessé. Et ils m'ont blessé. Mon neveu a envoyé c'est comme si c'était un couteau qui était dans sa main, mais les gens voyaient ça en un miroir. Et il a pris le miroir et puis il m'a déchiré, mon sang a coulé. Et puis il a pris mon sang et puis il est parti avec. Maintenant, quand il est parti avec mon sang, maintenant après encore, ils m'ont demandé de tuer un camarade de l'école. J'ai refusé. Et un jour, je partais à l'école, j'ai été coincé par une voiture. Quand j'ai été coincé par une voiture, quand les gens m'ont soulevé pour aller avec moi chez ma mère, quand ma maman m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, je voulais pas répondre. Ça m'a coincé parce qu'ils m'ont demandé d'envoyer l'homme. Et j'ai dit je peux pas. Et puis eux-mêmes ils m'ont dit que c'est moi-même mon sang ils vont prendre. Et puis un jour j'ai parti à l'école, j'ai vu voiture m'a cogné. Et quand voiture m'a cogné, tout le monde voyait ça en une fille. Mais c'était pas une fille, c'était un démon qui est venu
qui est venu prendre mon sang pour partir avec. Maintenant, quand chaque jour je faisais ces rêves bizarres, quand ma maman me demandait qu'est-ce qui se passe, voyez, il faisait des cauchemars et puis la nuit il me réveille, il y a souvent il pleure, il y a souvent il crie. Et quand ma maman me demande qu'est-ce qui se passe, je pouvais pas dire. Comme si dans ses songes, je voyais tout le monde avancer. Mais moi seul, je marchais pour partir derrière. C'est comme si dans ses songes, je me voyais au cimetière. C'est comme si dans ses songes, je me voyais, j'étais dans un cercueil. Comme si dans ses songes, je me voyais comme si c'est moi toujours en tuait. C'est comme si, quand ma maman n'est pas là, quand ma maman s'en va, c'est comme si quelqu'un vient frapper à la porte. Et quand cette personne frappe à la porte, quand il ouvre la porte, je ne vois personne. Quand il ouvre la porte, je ne vois personne. Il y avait tout un peur. Je voyais des corbeaux qui venaient sur le toit de notre maison. J'avais peur. Je voyais le vent qui soufflait tous les jours dans la maison. En ce moment, ma maman n'était pas là. Elle me laissait avec ma tante. Et un jour, mon neveu m'a demandé d'envoyer l'argent de ma maman. Et ça, il a dit que non, qu'il n'envoie pas l'argent de ma maman. Après, encore, il dit que si on n'envoie pas l'argent de ma maman, là, ils vont pas préparer pour moi et puis je vais manger dans le monde de la sorcellerie. Donc, j'envoyais l'argent de ma maman chaque jour. Maintenant, quand j'étais dans la sorcellerie, je vais vous dire comment je me transforme, à quoi je me transforme, comment je me lève la nuit, comment je me transformais. Je vais vous dire comment je me transformais et comment je me lève pour aller dans le monde de la sorcellerie. Comment je me transformais pour aller dans le monde de la sorcellerie. Pour aller dans le monde de la sorcellerie, il y a d'autres qui se couchent. Ils mettent le visage en bas. Il y a des autres qui mettent le visage en bas. Et puis il y a d'autres qui se couchent à plat. Maintenant, pour moi, je me couchais à plat. Maintenant, quand je me couchais à plat, je sortais de mon corps. Maintenant, quand je sautais de mon corps, les démons viennent me chercher. Et puis, je m'en vais. Maintenant, je me transformais en gazelle. Il y a souvent, je me transforme en tigre. Il y a souvent, je me transforme en loup. Maintenant, quand je me transformais en loup, il y a souvent, quand je suis trop pressée, quand la sorcellerie, c'est à minuit, on commence. Donc, quand il est dépassé l'heure, quand il est 3 heures comme ça, quand il est 3 heures là, je peux me transformer en serpent pour aller plus rapidement. Je peux me transformer en serpent pour aller plus rapidement. Maintenant, quand il me transforme en serpent, et quand j'arrive, il y a souvent que même quand je suis fâchée, puis je dis que je ne vais pas dans le monde de la sorcellerie, quand je suis fâchée, quand je me couche, je croise mon bras et puis je croise mon pied. Ça veut dire que quand je croise mon bras et puis je croise mon pied là, aucun démon ne peut venir dire que on t'a pas vu aujourd'hui. Donc quand les démons viennent, qu'ils veulent me faire sortir de mon corps se recouche parce que il a serré tout sur moi. Il a croisé mon bras et puis il a croisé mon pied. Il a tout serré sur moi. Et la cicatrice où j'ai été blessée, voici la cicatrice qui est ici. La voiture m'a déchiré et la voiture a failli casser mon œil. Et quand la voiture a failli casser mon œil, je faisais les rêves bizarres. On venait me prendre. Donc, ce que je vais dire, vous mes camarades qui me regardez en ce moment, quand vous faites les rêves bizarres, c'est la sorcellerie qui approche. Les gens veulent vous initier par la sorcellerie. Vous devez dire à vos parents, vous n'avez pas qu'on vous initie à la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un monde qui existe. C'est un monde qui est réel. Vous voyez que j'ai tout le preuve sur moi. C'est un monde qui est réel. C'est un monde qui existe. La sorcellerie existe. La sorcellerie est vraiment, vraiment réelle. Croyez à la sorcellerie. Donc, ce que je vais vous dire, quand j'ai été initié, quand je partais à l'école, on me demandait de partir tuer mes camarades de classe, j'envoûtais les gens, n'importe comment. Maintenant, quand eux me demandaient de tuer mes camarades de classe, toujours, et puis je dis que je veux pas là. Donc maintenant, ils ont dit que c'est que si ils disent je veux pas, c'est que je ne veux plus être partie de leurs membres. Donc j'ai dit d'accord, j'ai compris. Maintenant quand j'ai dit d'accord, j'ai compris. Donc maintenant quand je partais à l'école,
foutais les gens n'importe comment, je tuais mes camarades n'importe comment, je transformais les gens. Il y a souvent quand je suis fâchée, je peux transformer quelqu'un comme ça en poulet, je peux transformer quelqu'un comme ça en mouton, et puis la personne reste comme ça pour toute sa vie. Je fais les choses qui n'ont pas honoré le nom du Seigneur. Et je transformais les gens en poulet, il y a souvent je transforme les gens en cabri, et puis les gens restent comme ça pour toute leur vie. Maintenant, quand j'ai accepté le Christ réellement, j'ai maintenant la vision du Saint-Esprit, parce que avant j'avais la vision du diable. Il y a souvent comme ça, je peux voir comme si quand les démons, quand mes oreilles sont fermées, les démons me montrent une vision qui n'honore pas le nom de Dieu. Ils me montrent une vision horrible. Comme je peux voir une vision comme ça, quelqu'un est mort. Je peux voir une vision comme ça, je suis en train de tuer des gens. Maintenant, quand les démons m'ont dit que j'ai parti tuer une camarade de l'école. Maintenant, quand je suis arrivée, ma camarade de l'école, parce que vous savez, il y a des camarades de l'école à l'école, ils aiment demander. Vous, mes camarades, en ce moment qui me regardez, c'est pas bon de demander à l'école parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas qui est qui dans le monde. Vous ne connaissez pas qui est qui dans le monde. Donc ne demandez pas à l'école. Donc ma camarade, elle aimait beaucoup demander. Donc elle est venue auprès de moi. Elle m'a demandé une fois. Comme j'aimais beaucoup son affaire, je refusais. Je dis non, je ne peux pas te donner. En ce moment, c'était attiqué avec du poisson. Elle est venue me demander. Moi-même, j'étais en train de manger. Elle est venue me demander que c'est faux, pardon, tu peux me donner attiqué aussi, j'ai mangé. Il dit non, je peux pas te donner, parce que c'est petit. On t'a dit attiqué t'es beaucoup, il n'allait pas finir. Il dit non, je peux pas te donner, que je peux pas, c'est petit. Et ça, elle est partie encore, elle est revenue. Que de lui donner, il a dit je peux pas te donner. Elle est revenue. Maintenant, un démon m'a dit que de lui donner, elle va manger comme elle veut là, de lui donner. Et puis j'ai envoûté la nourriture. Maintenant quand j'ai envoûté la nourriture, elle a mangé. J'ai rendu le poisson là, j'ai rendu ce poisson en chair de l'homme. Et puis j'ai rendu la chicken en sable. Maintenant elle est venue, elle a pris, elle a mangé. Maintenant qu'elle a mangé, une nuit elle était en train de dormir, je suis venue frapper à la porte. Maintenant quand je suis venue frapper à sa porte, je l'ai appelée 3 fois. Elle est sortie de son corps et puis elle est venue. Maintenant qu'elle est venue, je me suis arrêtée à la porte et puis j'ai attrapé sa main. Et puis comme elle était nouvelle, je pouvais pas lui dire de se transformer en temps. Donc il a attrapé sa main et puis j'ai tapé le pied 3 fois par terre et puis on a disparu, on est parti. Maintenant qu'on est parti, on est arrivé. Quand on est arrivé dans le monde de la sorcellerie, les gens étaient en train de préparer même pour elle. Les gens étaient en train de préparer. Maintenant qu'elle est venue, le repas était déjà prêt. Il y avait du sang, avec de la nourriture maintenant où elle serait initiée bien même, comme ça pour pouvoir se transformer. Comment, donc elle a mangé, puis elle a bu du sang humain. Maintenant qu'elle a bu ce sang humain, la deuxième fois où je suis venue la chercher, là maintenant, nous deux, on est descendus, elle était sur un étage, donc on a disparu, on a apparu par terre, et puis maintenant, nous deux, on s'est transformés. Moi, comme je vous ai dit, je me transformais en gazelle. Maintenant, elle aussi, elle s'est transformée en loup. Maintenant qu'elle s'est transformée en loup, on est venu. Maintenant, quand on est venu, elle aussi, on lui a demandé de tuer son père. Maintenant, comme elle pouvait pas tuer son père, tout direct là. Donc, elle a lancé une maladie à son papa. Maintenant qu'elle a lancé une maladie à son papa, maintenant son papa aussi mourait à petit feu. Son papa mourait à petit feu. Elle lui a donné une plaie. Son papa était parti au champ, elle-même a expliqué. Maintenant, il était en train de couper, il était en train de nettoyer le champ. Et puis, maintenant, un serpent, c'était pas elle, c'était pas nous aussi. On a des esprits qui sont en nous là, les esprits qui étaient en nous. Maintenant, on a invoqué
un esprit. Maintenant, l'esprit s'est transformé en serpent. Maintenant, quand l'esprit s'est transformé en serpent, l'esprit est parti derrière son papa au champ et puis il a piqué son papa. Maintenant, quand il a piqué son papa, on a dit à l'esprit que il a qu'à le piquer, mais faut pas, il va mourir. Maintenant, l'esprit a dit que d'accord, il a compris. Donc, quand l'esprit l'a piqué, son papa n'est pas mort. Maintenant, quand son papa n'est pas mort, ça, la blessure a fait un trou, un grand trou où on voyait son os. Le trou a failli sortir de son autre côté l'autre pied, l'autre chaise a failli sortir là-bas. Maintenant, on voyait l'os, os même dans son pied, ça a fait trop. Jusqu'à ça enflait son pied, ça enflait son pied, ils sont partis à l'hôpital. Ils ont coupé le pied du monsieur. Maintenant qu'ils ont coupé son pied, là, c'était une plaie encore. Quand plus de l'autre plaie là, quand ça touche l'autre plaie là, ça fait infection. Quand ça touche l'autre peau là, ça fait infection. Donc tout son corps était rempli de plaies. Maintenant le monsieur, un jour, une nuit, on venait regarder. C'était ce jour où on avait écrit dans le calendrier de le spirituel. Le calendrier là, c'était ce jour où le monsieur devait mourir. La nuit, tous les jours, on venait défiler pour voir s'il est mort. Quand sa fille était à la maison ce jour, elle tournait autour de la maison afin qu'il va mourir. Maintenant, quand elle était là, elle était dans sa chambre, mais son âme sautait pour aller tourner autour de la maison. Maintenant, après, je lui ai dit qu'elle a rentré dans son corps, qu'il arrive. Maintenant, quand elle est venue, elle-même, elle est sortie, elle-même. Quand elle est venue, maintenant, moi, c'était mon âme. Maintenant, quand elle est venue, elle est partie dans la maison. Elle est partie voir si son papa est mort. Elle a regardé, il n'était pas encore mort. Elle est revenue encore, on est parti dans sa chambre. Elle a regardé, c'était à minuit 00. Elle a regardé si son papa était mort. Elle regardait, il n'est pas mort. Un coup, on entend le monsieur a crié. Il a crié fort. Et puis il est mort. Quand il a crié, tout le monde s'est réveillé. Puis quand il s'est réveillé, on a vu, il a coulé une lame. Et puis le monsieur est mort. Maintenant quand il est mort, maintenant on est venu maintenant prendre son corps. On est venu maintenant prendre, en ce moment où je vous ai dit que le serpent l'a piqué, où on était en train d'attaquer le monsieur. Son âme était déjà dans le monde de la sorcellerie. C'est comme ça se passe dans le monde de la sorcellerie. Je vous dis réellement, son âme était dans le monde de la sorcellerie. Son âme était attachée. Son âme était comme un animal. Son âme était comme un animal déjà. C'était attaché dans le monde de la sorcellerie. C'était là-bas. Maintenant, il restait à tuer son cœur et puis pour en finir avec lui. Maintenant, pour tuer son cœur, on dit on va le tuer à petit feu afin que les gens vont pas tourner autour du pot. Maintenant, l'âme de son papa était déjà là-bas. Maintenant, quand l'âme de son papa était déjà dans le monde de la sorcellerie, quand on a vu que le monsieur est mort, on est parti, on a disparu et puis on est parti dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, on a tué le cœur. Maintenant, et puis on a mangé la viande du monsieur. Maintenant, quand on a mangé sa viande, après, maintenant, je vais vous dire comment on est arrivé à attaquer les églises. Les églises qui ne sont pas de Dieu et puis les églises qui sont de Dieu. J'avais un pasteur. Le pasteur, là, il était à côté de nous. C'était une église qui était à côté de nous. Une église, on dit, église évangélique. C'était une église évangélique, mais le pasteur avait de nombreux démons même. Le pasteur lui-même, son fils, le fils du pasteur a été initié par sa grand-mère. Le fils du pasteur a été initié par sa grand-mère. Donc le fils du pasteur lui-même était sorcier. Le fils du pasteur lui-même était sorcier. Maintenant le fils du pasteur lui-même était sorcier. Donc quand le pasteur prêchait pas la parole de Dieu. Le pasteur prêchait juste la gaieté. Vous allez voyager aujourd'hui, demain vous allez voyager, aujourd'hui vous allez voyager. Donc un jour on passait devant l'église, il était en train de parler de voyage d'une femme, que la femme là, elle n'a pas reçu encore du vol ici, que sa reçue se trouve
au Canada, que ça a reçu se couvre, que ça a reçu se trouve en Europe. Maintenant, moi puis ma camarade en passait. Maintenant, quand on passait, on a vu, les temps on parler de ça. En même temps, nous on s'est arrêté devant l'église. On n'avait même pas vu du feu. On s'est arrêté devant l'église. Maintenant, on s'est dit d'accord. Comme toi, tu parles de voyage des gens, nous aussi, on va parler de voyage de ta mort. Et puis, on a tué le pasteur. Maintenant qu'on a tué le pasteur, maintenant son fils est venu dire pourquoi on a tué son pasteur. Lui, il n'est pas venu réel, il n'est pas venu physiquement, il est venu dans le monde de la sorcellerie. Son fils est venu dire qu'on a tué son papa. Maintenant, on nous cherchait, mais on nous a pas vus. Maintenant, quand un jour on passait, il y avait une église. L'église là, je sais pas ce qu'est, en tout cas c'était une même église évangélique. Mais l'église évangélique, c'était une église, en tout cas une église qui avait la présence de Dieu. Une église même que Dieu même a sa main dessus. L'église là même, j'ai oublié le nom de l'église.